Le geste de trop qui fait basculer toute une vie. Nous sommes dans le petit village de Grignan, connu dans le monde entier pour être l'un des bastions de la truffe. Sur ce marché, ce qu'on appelle ici le diamant noir se vend à prix d'or, entre 800 et 1000 € le kilo. Vous voyez, regardez, quand vous voyez ça quand même. Ça, c'est... Regardez. Ça, c'est une merveille. Ça, c'est la Rolls de la truffe. Une manne financière qui attise toutes les convoitises. Alors, les trufficulteurs sont sur les dents. Il y a quelques jours, l'un d'entre eux a abattu froidement un voleur avec un fusil de chasse. Sur le marché, le drame est sur toutes les lèvres. Oui, tous les gens en parlent, bien sûr, oui, parce que de toute façon, des vols, il y en a tout le temps, un peu dans toute la région, malheureusement. Et donc c'est vrai qu'il y a des gens qui en ont un peu marre. Mais attendez, quand on vous passe le bois et qu'on vient vous voler votre produit, franchement, mais non. Mais non, hein. Je comprends, moi, je comprends tout à fait le monsieur de Grignan, parce que, à force qu'on lui a repassé ses bois et tout, eh ben, il aurait dû faire une chose, c'est foutre le mec à poil et l'entacher autour d'un chêne. Voilà. Il était 18h30 ce jour-là. Laurent Rambaud, cet agriculteur de 32 ans, fait le guet sur ses terres lorsqu'il tombe nez à nez avec un homme qui tente de lui voler ses truffes. Avec son fusil de chasse, il tire 2 coups. L'homme meurt immédiatement. Aujourd'hui, Laurent est derrière les barreaux. Il encourt jusqu'à 30 ans de prison. Dans la maison familiale, sa femme Virginie et sa sœur Véronique sont toujours sous le choc. Pour nous, c'est un cauchemar réveillé tous les jours, quoi. On a l'impression qu'on va se réveiller, que c'est fini. Et malheureusement, c'est le cauchemar. Voilà, notre vie a basculé en quelques secondes. Je me réveille le matin, mon mari il n'est pas à côté de moi. Voilà, à part cogiter et penser à lui. Voilà. Après, j'essaye d'être forte pour mon fils, quoi. Mais bon, on fait au mieux, quoi. Une vie qui s'écroule. Pourtant, Laurent avait tout d'un bon père de famille à l'avenir prometteur. Là, vous avez Laurent avec les lavandes. Laurent en train de tailler. Voilà, c'est lors de notre mariage, dans les vignes. Pour nous, c'est vraiment... on tombe de haut, quoi. Bon, enfin, c'est pas un homme violent, il a toujours été là pour le dialogue, étant donné qu'il faisait partie des présidents des jeunes agriculteurs, pompiers volontaires, il faisait partie de plein d'autres organismes. Donc il a toujours préféré le dialogue que la violence. Donc, enfin, pour moi, c'était pas Laurent, quoi. Enfin, voilà. Alors que s'est-il passé dans la tête de Laurent pour qu'il appuie sur la gâchette ce soir-là? La victime s'appelle Ernest Pardo, un ambulancier de la région, père de 3 enfants. Pour l'avocat d'Ernest Pardo, le geste de Laurent ne s'apparente pas à de la légitime défense, mais bien à un meurtre. Aujourd'hui, on parle beaucoup de défense, d'autodéfense, de légitime défense. On peut le concevoir lorsqu'il s'agit de défendre l'intégrité humaine, de défendre une agression injuste, une agression illégitime, mais comment concevoir qu'on peut justifier un acte de meurtre en contrepartie de quelques truffes? Moi, je pense que l'acte ne peut absolument pas être légitimé. Tirer sur un homme sans armes, à quelques mètres, sans lui parler, à plusieurs reprises, avec une arme qui nécessite à chaque fois une manipulation violente pour permettre un autre coup de feu. Ça ne peut pas être légitimé. À Montélimar, comme chaque semaine, Virginie et sa belle-sœur se rendent chez l'avocat de Laurent pour préparer le procès. Vous avez, j'imagine, quelques questions à me poser. Vous l'avez vu récemment, d'accord. Il allait bien? Il va bien. Il va comme il peut aller. Oui, je me doute que... Dans un univers qui n'est pas exactement fait pour lui. Oui. Virginie, sa femme, ne veut pas croire une seconde que son mari est un meurtrier. Pour son avocat,
La légitime défense ne fait pas de doute. C'est le dossier de quelqu'un qui tire parce qu'il a peur. Parce qu'il a peur, parce que c'est la nuit, parce qu'il voit une silhouette menaçante. Il voit dans cette nuit et dans cette rivière un homme, et cet homme a dans les mains un objet. Et Laurent Rambaud pense que cet objet est une arme et qu'on va lui tirer dessus. Et il tire le premier, c'est vrai. Voilà. Et il tire 2 fois, c'est vrai, par peur. Pas du tout pour sauvegarder 1, 2 ou 3 truffes, ça n'a rien à voir. Légitime défense ou meurtre, le verdict tombera dans quelques mois. Un drame qui en tout cas a brisé 2 familles.